Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos likes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Nous verrons un petit peu que pense et que ressent votre autre. Voilà. Allez, donc je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le Père avec le chiffre 2. Alors, nous avions déjà cette même énergie dans les précédentes vidéos, il me semble. Donc là, on a un masculin sacré qui enracine son énergie, son alignement, qui s'ancre, qui est sur sa mission de vie, sa mission d'âme, qui va donner naissance à son projet, qui va se redonner naissance. On va dire qu'on a aussi un masculin sacré qui protège sa belle énergie, son alignement. On a aussi un masculin sacré qui protège ce qu'il a de plus précieux à l'intérieur de lui. On a vraiment cette protection et puis cet ancrage, cette matérialisation aussi. Allez, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui se reconnecte à la joie de vivre, qui est en accord avec son âme également. On a vraiment eu cette renaissance pour le féminin sacré. Et là, il ou elle est en toute autonomie, vraiment indépendant ou indépendante. On a vraiment une personne qui exprime sa joie de vivre en accord avec son enfant intérieur, en tout cas. Allez, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Pour revenir sur les deux, l'enfant étoile, on a le chiffre 1, le père, on a le chiffre 2. On peut avoir une triangulaire, on peut avoir un féminin sacré célibataire, autonome, indépendant, et un masculin sacré, soit en couple, en duo, en binôme, en concubinage, marié, ou vraiment dans un désir de fusion. C'est possible également. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'enfant intérieur, justement. Là, on nous parle d'alignement à son enfant intérieur, la joie de vivre, le fait d'être vraiment totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, et puis voilà, se reconnecter à la joie, à cet enfant intérieur. Écouter son guide interne, écouter son intuition, écouter ses ressentis. Donc, on peut voir un masculin sacré, là, qui a un enfant aussi à l'intérieur, qui est soit dans une histoire de concevoir quelque chose, un projet, ou vouloir donner naissance à un enfant, ou se donner naissance. Et pour le féminin sacré, l'enfant intérieur est déjà dans l'expression de lui-même, et dans sa pleine expression. Allez, on continue, et nous allons voir avec les clés de l'amour, quelles sont les choses à travailler, à libérer. Donc, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, s'aimer, c'est se respecter. Là, l'idée, c'est de respecter son être, sa personne, son corps.
ses besoins, ses désirs, ses envies. Ne pas laisser les autres vous manquer de respect. Donc c'est savoir aussi mettre des limites aux autres ou dire stop ou mettre un terme à certaines situations qui ne sont pas dans le respect de vous-même en fait. Et se respecter, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui également. Quel message pour le féminin sacré avec les clés de l'amour? Quel message pour le féminin sacré? On a 2 messages. S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent et s'aimer tout simplement. Bon, là, on invite le féminin sacré à être pleinement dans l'instant présent pour pouvoir apprécier chaque chose, chaque moment, chaque instant. Alors, on continue et nous allons voir maintenant comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré? Là, on a une phase d'isolement. Et là, on a un masculin sacré qui se recentre sur lui, qui a tendance à se replier sur lui-même ou sur elle-même. On est sur une période d'isolement pour le masculin sacré. Une personne qui veut peut-être se protéger, qui se recentre pleinement sur son intériorité, qui fait une phase d'introspection. Donc, par rapport à la relation. Comment se sent le féminin sacré dans la relation avec son masculin sacré? Comment se sent le féminin sacré dans sa relation? Alors, on a 2 cartes. Alors, dans la dépendance, le féminin sacré se sent perdu. Et dans l'ouverture, le féminin sacré se sent conscient. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture, il y a un éveil spirituel ou une ouverture du cœur. Là, on a un féminin sacré qui a conscience de son autre, qui a conscience du lien en s'ouvrant à la fois à son autre, en ouvrant son cœur, en s'ouvrant au changement. Il y a une prise de conscience sur plein de choses, que ce soit par rapport à lui-même ou elle-même, que ce soit par rapport à son autre, que ce soit par rapport à sa vie, à sa situation. Là, c'est une carte positive. Et dans la dépendance, on a un féminin sacré qui se sent perdu, qui a perdu une partie de son être, en fait, à être dans la dépendance affective. On est beaucoup dans l'attente de l'autre. On attend que l'autre nous apporte ce que nous n'avons pas à l'intérieur de nous ou que nous n'arrivons pas à déployer ou à connecter, à se connecter. Donc, en fait, là, on a un féminin sacré qui est dans un sentiment de dépendance. Alors ça peut être soit une dépendance affective, soit une dépendance par rapport à des médicaments, alcool, drogue, sexe, enfin voilà. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors on continue et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On a le roi d'épée et le roi de denier. Alors, là, on nous parle d'homme masqué, donc quelqu'un qui porte un masque, qui est soit dans le silence ou qui est dans les mensonges, qui se ment ou qui ment aussi à son entourage. Une personne qui se voile la face peut-être, qui est aussi dans sa propre trahison, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne dit rien, qui garde tout, qui ne montre rien. Et puis on a aussi un roi de denier, avec un homme avec une stabilité financière, matérielle, une réussite professionnelle, attaché à des biens financiers. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Nous avons le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœux exaucés. Bon là, on vous annonce quand même quelque chose de positif. Là, il y a des concrétisations des rêves ou des vœux que vous avez pu évoquer, demander. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. Ça peut être aussi un cadeau pour un cadeau d'anniversaire, un cadeau qu'on peut vous offrir également.
Hein. Et puis on a aussi un féminin sacré qui garde espoir par rapport à son lien, par rapport à l'amour et par rapport à son autre en fait. Hein. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le roi de bâton, un homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Bon là on a quand même la passion qui est là, hein, dans le lien, là vous avez cette passion que vous ressentez mutuellement. Il y a vraiment cette passion, on est dans cette créativité, donc le fait de se reconnecter à son intuition, à cet aspect de conception, le fait d'être aligné également, être avec cet aspect yin également, et puis le magnétisme, cette attraction. Il y a vraiment un lien là où il y a cette attirance, cette attraction, cette passion qui est là. Hein. Donc, allez, on continue et nous allons voir. Allez, où en est la relation actuellement et comment elle va évoluer? Où en est la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? Là, actuellement, vous êtes éloigné. Alors, soit on a un féminin sacré qui s'est éloigné de son autre, qui a pris ses distances. Donc, féminin sacré, ça peut être homme ou femme, mais ça peut être aussi une femme qui s'est un peu éloignée du lien, en écoutant peut-être son intuition ou en s'éloignant un petit peu par rapport à une situation. Comment va évoluer la relation? On a cette carte. On nous parle de déplacement, de distance géographique. Alors par rapport à cet éloignement, vous êtes peut-être, vous habitez peut-être, vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre. Certains peuvent vivre dans des pays différents, des régions différentes, des départements différents. On nous annonce également un déplacement, donc peut-être pour vous réunir, vous rapprocher. Alors, comment ça va évoluer? On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc il y a certainement des choses pour votre autre qu'il doit régler, qu'il doit réaliser, concrétiser, manifester, comprendre, conscientiser pour pouvoir avancer au niveau de ses émotions et au niveau de son cœur. Comment ça va évoluer? On nous parle de vie en commun, peut-être sous un délai de 8 mois. Vous aurez peut-être cette vie en commun justement dans 8 mois. Est-ce que c'est vous ou... Alors attendez. Dans 8 mois, qu'est-ce qui se passe avec la vie en commun? Cette carte s'est retournée. Bon, ben, on voit un couple. Homme, femme brune. En tout cas, on voit un couple, un duo. Et alors, on a cette vie en commun et on vous dit n'écoute pas les autres avec la pleine lune. Donc, on va dire que la pleine lune va certainement faire bouger aussi des choses. Je demande un complément sur la pleine lune et n'écoute pas les autres. Je demande un complément s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est ne pas tenir compte du discours des autres par rapport peut-être à une rupture. Certains vont peut-être vous dire que c'est fini, qu'il faut tirer un trait, qu'il faut passer à autre chose. On vous dit de ne pas tenir compte des autres par rapport à une rupture, une séparation. Comment un complément s'il vous plaît concernant ces cartes, pas les autres. Rencontre par le travail. Bon là en fait vous allez pouvoir peut-être vous retrouver dans un contexte professionnel. Après il est possible aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre en attendant de retrouver votre autre ou de laisser les choses se faire pour qu'elles évoluent. Je vais voir pour la rencontre par le travail ce que ça nous dit. Bon bah, on nous parle de surprise et de relations discrètes, secrètes. Bon,
Vous allez vous retrouver dans un contexte professionnel, mais ce ne sera pas totalement au grand jour. Ça va être une surprise. Alors on nous parle de nouvelle lune avec une surprise. Vous allez vous retrouver, mais ce sera, alors peut-être sur la période du mois de juillet, mais ce sera de manière encore discrète et secrète. Ce ne sera pas une relation au grand jour en tout cas. Ce ne sera pas encore totalement dévoilé. Comment ça va évoluer ? Bon, là, on ne nous dit plus rien. Je vais en prendre d'autres. Je vais demander justement de cœur à cœur et d'âme à âme ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. De cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On a un masculin sacré qui dit à son hôte, j'ai faim de toi. Donc, vous voyez, on a le chiffre le nombre 21, pardon, avec le 2 et le 1. On voit bien peut-être une personne qui est déjà dans une relation en couple ou mariée et une personne célibataire. On a un trio ou une triangulaire. Donc là, votre autre, en tout cas, le masculin sacré, désire profondément son féminin sacré. Que veut dire d'âme à âme, le féminin sacré? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Tu as conquis mon cœur. Donc avec le nombre 13. Bon là, on est peut-être sur... le nombre 13, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est quelque chose où vous allez avancer, tourner la page sur quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que certains pensent que la relation est terminée, qu'il y a une rupture définitive. Peut-être que certains ont peur que ce soit totalement terminé. Mais en fait, votre cœur reste... comment dire, vous éprouvez toujours cet amour pour votre hôte. Même si vous êtes en distance, même s'il n'y a plus de communication pour le moment, même si vous avez l'impression que votre relation est terminée, il y a toujours votre cœur qui est... enfin, vous avez toujours votre autre dans votre cœur, en tout cas. Le deuil n'est pas fait et ce n'est pas complètement fini puisqu'il est toujours présent dans votre cœur, en tout cas. Et au niveau de votre âme. Allez, on va demander des compléments. Voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'imprévu, d'inattendu. Bon, un cadeau, une surprise. On l'avait précédemment avec la nouvelle lune. Une surprise, quelque chose d'inattendu. Alors... on nous parle d'automne. Donc là, on est sur une personne qui se déleste peut-être du passé, qui se décharge d'un poids familial, d'un poids de responsabilité, d'un poids de souffrance, de douleur. Là, on a vraiment le fait d'être sur cette phase où on se déleste d'une charge émotionnelle, quelque chose... c'est la fin de quelque chose, enfin on se déleste là, on se libère du passé, on se libère, il y a une forme de libération. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour l'automne. Ouais. Bah, c'est par rapport peut-être à un foyer. Il y a peut-être une personne qui va quitter un foyer, qui va sortir d'un aspect peut-être matériel, d'une maison. Il y a peut-être quelqu'un qui va sortir d'un foyer. Je demande un complément. Oui. Et là, en fait, il va y avoir des communications entre vous. Vous allez avoir des nouvelles par rapport au fait qu'une personne ait repris peut-être une forme de liberté dans laquelle elle se sentait enfermée, emprisonnée. C'était peut-être au sein d'un couple, au sein d'un foyer où cette personne pouvait se sentir emprisonnée, enfermée, sous l'emprise et la manipulation peut-être d'une énergie tierce. En tout cas, vous allez apprendre lors d'un appel téléphonique. Vous allez avoir une communication avec votre autre qui va vous informer qu'il a pris sa liberté.
Qu'il ou qu'elle a pris sa liberté, vous adaptez à votre situation. Hein. Qu'il ou qu'elle n'est plus emprisonné, qu'il y a vraiment le fait d'avoir repris sa liberté. Alors, qu'il ou qu'elle a pris sa liberté ou qu'elle envisage de la prendre en tout cas. Mais cette nouvelle va vous surprendre en fait. Bon, on n'a plus de message. Je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Alors, une carte à sauter. On nous parle d'une bougie, de garder la foi. On a le nombre 33. Il y a, voilà, l'idée c'est de garder cette flamme allumée. Il y a cette bougie, le fait d'y croire, de garder la foi. On a cet amour authentique, réciproque. Il faut garder confiance et garder la foi en votre amour mutuel entre vous. Bon, là, on a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais je vais les prendre. Alors... Bon. En fait, donc, alors on nous parle de lune, ça peut être la prochaine lune, donc il peut y avoir la prochaine nouvelle lune, ou alors on nous parle d'intuition, d'écouter son intuition. Là, il y a une relation, l'idée c'est de se laisser guider, de se laisser porter au fil de l'eau. Ça va être la fin des mensonges, la fin des trahisons, pour aller vers plus d'épanouissement, aller vers un rayonnement, de l'engagement, de l'élévation, d'être dans le don et le recevoir, la sexualité sacrée, cet amour inconditionnel, authentique, réciproque et partagé, et la fin des doutes en fait. Si certains avaient des doutes, se posaient des questions, là c'est terminé, vous allez pouvoir avoir confiance. En vous laissant guider par votre intuition, par cette féminité aussi, le féminin sacré, et puis la lune, l'intervention de la prochaine nouvelle lune. Vous allez vous laisser porter au fil de l'eau dans votre relation, vous laisser guider, ne plus aller à contre-courant, et ça va être la fin des mensonges, la fin d'une forme de trahison ou de se voiler la face. Là, c'est la fin des mensonges en fait. Et là, vous allez vraiment être vers cette réussite, cet épanouissement, ce rayonnement avec un engagement, une élévation de la relation avec cet engagement justement, et d'être dans cet échange, le don et le recevoir. Et puis une sexualité sacrée, cet amour, cette union en fait, et le fait de cesser de se poser des questions. Donc là, on a vraiment un très très beau message. Donc c'est vraiment le fait de garder confiance et avoir la foi en votre amour, puisque là, tout peut arriver, il faut juste garder la foi. Très bien. Bon bah écoutez... En dos de deck, on avait le renouveau en fait, cette élévation, la mise en route, ça va recommencer. Donc, et ça, c'est voilà, vous allez avancer, ça va évoluer d'une manière même plus grande, plus rapide en fait. Une fois que vous serez délesté peut-être du passé, libéré du passé, votre relation va prendre un autre tournant vers plus d'harmonie et cet équilibre en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif. Donc voilà, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.